Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis tellement contente de refilmer si seulement vous saviez. Alors peut-être que vous n'allez pas comprendre pourquoi je dis ça parce qu'il y a une vidéo qui a été postée il y a 1 semaine et demie avec Monsieur Love. Je tiens à préciser que cette vidéo a été tournée déjà il y a 3 semaines en arrière et entre temps je suis tombée très malade. Et je n'ai pas pu retourner de vidéo, donc je suis vraiment contente de pouvoir vous parler à la caméra. Bref, dans cette vidéo, on va parler de la fierté. Donc j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce qu'on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un de très fier. Et je voulais en parler dans cette vidéo parce que je pense que la fierté, c'est quand même un sujet qu'on peut quand même développer ensemble. Selon moi, la fierté n'est pas quelque chose de négatif comme beaucoup de gens peuvent le penser. Voilà. Et avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, comme d'habitude, petit placement de produits des familles. Donc je vais vous parler des mèches que j'ai sur la tête qui viennent de la marque Perstar. Donc voilà, donc en fait c'est une marque de cheveux qui m'a contactée, avec laquelle je suis encore actuellement en collaboration. Je vais vous parler rapidement des mèches. Donc ce sont des mèches naturelles que j'ai eu le temps d'expérimenter. Ça fait un moment déjà que je les ai reçues, mais vu que je ne peux pas faire de vidéo parce que j'étais malade, je n'en ai pas parlé. Et ce que j'ai bien aimé avec ces cheveux, c'est que en fait la perruque est déjà cousue, il y a déjà tout dedans, il y a déjà les brosses dedans, les petits peignes pour que ça s'accroche dans vos cheveux pour pas que vous la perdez de votre tête. Elle était plus longue que ça, elle m'est arrivée là. Mais je l'ai coupée parce que comme d'habitude, je n'aime pas les cheveux longs. Je coupe tous les cheveux qu'on m'envoie, donc voilà. Donc c'est des mèches de très bonne qualité. Ça fait à peu près 3 semaines que je l'ai reçue, donc je peux te dire qu'elle est de bonne qualité. Je les ai lavées, j'ai tout fait avec. Et elle tient encore, voilà. Donc si les mèches t'intéressent, comme d'habitude, tout est en barre d'infos. Et si j'ai un code promo aussi, tu le verras en barre d'infos. Voilà. Alors la fierté. C'est tellement un mot, j'ai remarqué, qu'on utilisait de manière négative en général. À chaque fois qu'on parle de fierté, c'est quelqu'un qui a beaucoup de rancœur, c'est quelqu'un d'orgueilleux, c'est quelqu'un qui pardonne pas. C'est toujours assimilé à quelqu'un qui ne sait pas pardonner, qui ne sait pas passer à autre chose en général. Assimilé à quelqu'un qui n'est pas très gentil ou je sais pas quoi. Alors qu'en fait, moi je pense que déjà, il faut déjà faire la distinction entre la fierté et l'orgueil parce que ce n'est pas du tout la même chose. Après, je vais pas mentir, hein, il y a une très maigre différence entre l'orgueil et la fierté, mais pour moi l'orgueil c'est plutôt négatif que la fierté. C'est-à-dire que l'orgueil c'est de la fierté, c'est sûr, mais c'est de la fierté mal placée, c'est vraiment de la fierté mal placée, c'est que, je sais pas, tu pardonnes pas aux gens pour rien, c'est que tu accumules de la haine en toi, c'est que tu as beaucoup de colère en toi en fait, alors que la fierté, c'est juste un moyen de mettre les limites, c'est juste un moyen de te faire respecter en fait. Je sais, même moi je suis pas convaincue là de mon explication, mais plus la vidéo va avancer et plus je vais m'exprimer là-dessus et plus je vais développer en fait ce qui est pour moi la fierté et pourquoi on en a tous besoin et pourquoi on doit tous en avoir une, c'est primordial. Selon moi, c'est super important d'avoir de la fierté et pour moi tout le monde devrait se faire violence et en avoir et pas toujours se faire embobiner par les gens et se dire non mais je l'aime bien donc non je vais pas rester en guerre avec elle ou je l'aime bien, je vais pas rester en froid avec telle personne parce que je l'aime bien. Au bout d'un moment, l'amour c'est pas suffisant. Au bout d'un moment, les sentiments qu'on a pour quelqu'un, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit dans sa famille, quand les gens sont toxiques, ils sont toxiques, c'est un fait en fait. Et il y a des gens, le problème c'est qu'ils vont abuser de vous parce qu'ils savent que vous les aimez, ils savent que comme vous avez une tendance à pardonner assez facilement, ils vont toujours abuser de vous en fait. Et c'est de là en fait où vous commencez à avoir de la fierté et à couper court avec ces gens-là qui profitent de votre gentillesse et de votre vulnérabilité. Triste à dire, il y a des gens qui ne changeront jamais, c'est comme ça, il y a des gens qui n'ont pas envie de faire des efforts pour vous et c'est comme ça. Et c'est pas toujours aux gens, c'est pas toujours à nous de faire des efforts pour les gens. Si les gens font pas d'efforts pour vous, c'est qu'ils vous aiment pas ou bien qu'ils vous estiment pas assez pour se battre pour garder votre relation. Quand je dis relation, je parle pas forcément de relation amoureuse, hein. Je parle de relations entre humains de manière générale, que ce soit au travail, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton couple, que ce soit avec tes amis, que ce soit, j'en sais rien, tes frères et sœurs, peu importe. Au bout d'un moment, les relations c'est à deux et si les deux se battent pas, c'est qu'il y a un déséquilibre en fait au bout d'un moment. Et c'est pour ça que je dis moi personnellement quand les gens ils me manquent de respect ou soit des gens ils sont bizarres avec moi ou je sais pas quoi, moi je coupe court. La fierté elle passe au-dessus. C'est parce qu'au bout d'un moment, la fierté aussi c'est une manière aussi de t'affirmer. Ça montre aussi à quel point tu te respectes plus toi-même que tu respectes les autres. Parce que personne d'autre te respectera autant que tu te respectes toi. Et les gens ils vont te traiter en fonction de toi, comment tu te respectes et en fonction de l'image que tu renvoies de toi aux gens. D'un moment, faut pas non plus laisser tout passer parce que voilà, les gens on les aime bien, qu'on a eu des bons moments avec eux et je sais pas quoi. Dans la vie, rien n'est linéaire en fait. Les choses elles changent, les choses elles sont en mouvement. Tu vas perdre des amis parce que justement, parce que tu as de la dignité, tu as de la fierté. Tu vas perdre des amis qui t'ont pas respecté, mais tu vas t'en retrouver d'autres. Il y en a d'autres qui vont rester dans ta vie, qui étaient déjà là. Mais parce que eux, s'ils ont réussi à garder cette relation-là, c'est parce qu'ils t'aiment assez pour se battre pour votre amitié. C'est que même ton mec avec qui tu es ou ta copine avec qui tu es ou peu importe avec qui tu es, va se battre assez pour
votre relation. Et si vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, vous allez vous quitter dans de bons termes, voilà, vous n'avez pas besoin de crier ou vous insulter, vous allez vous quitter dans de bonnes conditions. Et ça, c'est ça les gens qui te respectent, ça les gens qui t'aiment. Au bout d'un moment, c'est pas parce qu'on a eu des bons souvenirs avec des personnes qu'elles sont faites pour être dans notre vie à tout jamais. Les gens trahissent, les gens mentent, les gens retournent leur veste. Et c'est à partir de ce moment-là que toi, tu dois te dire que si une personne m'a fait tout ce mal, mais d'où je vais lui reparler en fait? D'où je vais la laisser revenir dans ma vie, me refaire du mal encore? Non, 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 non. C'est comme le respect en fait. La fierté s'impose et le respect s'impose. Entre parenthèses, sur ma vidéo que j'ai faite sur le manque de respect, que je te mets quelque part dans le i, et les personnes qui m'ont dit non, le respect se mérite. Le respect, ça se mérite pas, ça s'impose. C'est pas aux gens de dire que toi tu mérites le respect. Je tiens aussi à préciser, c'est pas parce que aujourd'hui tu as décidé de couper une relation quelconque, une relation toxique, une relation de manque de respect, c'est pas pour autant que tu es obligé de garder aussi toute cette colère que tu as envers la personne. Tu peux très bien lui pardonner sans plus jamais lui reparler. Tu peux aussi te pardonner d'avoir laissé quelqu'un te manquer autant de respect. Tu peux aussi te dire, bah voilà, elle m'a manqué de respect parce que peut-être aussi je lui ai un petit peu laissé l'opportunité, mais je lui pardonne. Il n'y a pas de problème, je lui pardonne, mais je lui pardonne pas au point d'aller lui reparler. Mais dans ton cœur, tu peux lui dire, je lui pardonne en fait, pour te libérer et passer à autre chose. Et je te promets que quand tu vas vivre plein de mésaventures amoureuses, amicales, je te promets qu'après, ton niveau de respect va tellement être élevé que tu vas très rarement rencontrer des gens sur ton chemin qui vont te manquer de respect. Vraiment, je te le dis parce que c'est des choses que moi j'ai vécues personnellement dans ma vie. Et je me dis, mais d'un côté, je remercie toutes ces personnes-là qui ont fait ce qu'ils ont fait dans ma vie, hein, qui m'ont trahi, qui ont fait ce qu'ils ont fait, que ça m'a tellement fait grandir et ça m'a tellement fait ouvrir les yeux sur les amitiés ou sur plein d'autres choses. Moi aussi, ça a redéfini le respect que j'avais de moi et ça a tellement renforcé ma fierté. Je me dis, mais c'est grâce à ces personnes-là que je suis celle que je suis aujourd'hui. Je me dis vraiment, si j'avais pas traversé tout ça, je serais pas celle que je suis aujourd'hui. Parce que moi, je pensais qu'avant, les copines, les copains, c'était tout beau, tout rose, que personne ne pouvait me trahir parce que je suis quelqu'un de vrai. Je suis quelqu'un, j'ai la bouche, je vais pas mentir, j'ai la bouche, mais moi, je suis une amie, je vais pas te trahir. Si j'ai un truc à te dire, je te le dis direct. Et il y a des gens, bah, je pense qu'ils aiment pas trop ça. Et après, ils font des trucs derrière ton dos, ils te trahissent et tout. Et moi, je suis tellement dans une dynamique d'avoir des relations vraies et saines que je pense que les gens qui sont en face de moi, ils sont pareils. Mais en fait, non. Il y a tellement d'imposteurs qui vous entourent, hein, je vous dis. Il y a tellement d'imposteurs, il y a tellement de faux culs. Et le jour où vous ouvrez les yeux, promet que ça vous fait tout drôle. Mais il faut apprendre cette leçon en fait. Parce que c'est une leçon de vie en fait, clairement. C'est pas des choses qu'on apprend à l'école. C'est une leçon de vie et ça va vous rendre tellement plus fort. On t'a fait, c'est à toi de savoir ce que tu veux en faire. Comment tu veux le transformer. Comme j'ai toujours dit, toutes les mauvaises expériences qui t'arrivent dans ta vie, elles sont là pour t'enseigner quelque chose. Elles sont là pour te faire grandir. Elles sont là pour te rendre encore plus puissant. Elles sont là pour te faire évoluer. Et il faut vraiment pas négliger tout ce qui t'arrive dans ta vie. Et il faut pas le prendre comme quelque chose de négatif. Même si j'avoue sur le coup, ça te fait pas non plus kiffer que ça t'arrive. Mais tu peux le transformer en quelque chose de fort et de puissant dans ta vie. Personnellement, tout ce que je peux dire, c'est n'ayez pas peur d'avoir de la fierté, n'ayez pas peur de vous affirmer dans la vie, n'ayez pas peur de plus perdre votre temps avec des gens qui vous aiment pas pour de vrai, des gens qui sont peut-être dans votre vie mais qui vous envient, on sait pas les gens ce qu'ils ont dans la tête. N'ayez vraiment pas peur de ça, ne vous dites pas que d'être fier c'est être quelqu'un de méchant, être quelqu'un de rancunier, être quelqu'un avec le cœur noir. Tu peux être fier et pas avoir le cœur noir. Ta fierté, ça montre juste à quel point tu t'aimes en fait, c'est juste ça. Ça montre à quel point tu t'aimes et que t'as pas besoin de ces gens-là dans ta vie. Et qui sont personne dans ta vie, ces gens-là. Ne cours jamais après les gens dans ta vie. Parce qu'à partir du moment où tu cours après quelqu'un, c'est que la personne ne te donne pas d'intérêt. Normalement, quelqu'un qui donne de l'intérêt, tu lui cours pas après en fait, clairement. Si tu as besoin de courir, de ramer, de t'essouffler pour peu d'attention, c'est que la personne elle t'aime pas, elle te donne pas assez d'intérêt, et qu'elle a pas assez de considération pour toi. Et de la fierté, aime-toi. Mais aime-toi, fais-toi passer avant tout le monde sur cette terre. Et oui, il faut être égoïste dans la vie. Il faut l'être. Il faut s'aimer. Parce que quand on s'aime pas, on a que des relations bizarres avec les gens. Il y a que des gens qui nous manquent de respect. Il y a que des gens qui nous prennent pour des cons. La vie elle est courte, on ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. La vie elle est courte. Kiffe ta vie à fond, fais tout ce qui te fait kiffer dans ta vie et sois heureux. C'est tout ce que je peux te dire. Et surtout ne perds pas ton temps. Vraiment ne perds pas ton temps. Le temps passe vite. Comme je dis, la vie elle est courte, le temps passe vite. Voilà, fais des choses qui te rendent heureux, fais des choses qui vont te remplir de bonheur dans ta vie. Fais des choses dont tu pourras être fier de toi, fier d'avoir accompli ça dans ta vie tout seul ou toute seule. Voilà, ne perds pas ton temps avec les gens. Les personnes bien, elles viendront au bon moment, à partir du moment où toi tu auras une bonne relation avec toi-même. Voilà ce que j'avais à dire sur la fierté, j'espère que j'ai été claire. Je tenais à faire cette vidéo parce que j'ai remarqué que la fierté avait toujours une connotation assez négative. Si la vidéo t'a plu comme d'habitude, lâche ton petit pouce bleu, laisse-moi ton petit commentaire sur ce que tu penses de la fierté, si t'en as ou si toi tu n'en as pas ou tu n'arrives pas à en avoir parce que tu trouves que c'est quelque chose de négatif.
Me suivre sur mon Insta où je suis très active. D'ailleurs, il y a quelque chose qui va arriver sur mon Insta. Je te conseille d'aller me suivre. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.